Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier l'objectif, les instruments ainsi que les limites de la politique budgétaire de relance par l'offre. Alors nous partons d'une situation initiale où nous sommes en période de crise et on considère que cette crise au niveau économique est due à une offre de biens et de services de la part des entreprises qui est insuffisante. Autrement dit, les entreprises ne produisent pas suffisamment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va considérer que cela leur revient trop cher de produire et notamment trop cher d'embaucher du personnel pour produire. Donc on va se poser la question suivante, en l'occurrence, qu'est-ce que l'on peut mettre en place au niveau budgétaire pour pouvoir stimuler l'offre des entreprises et par là même les inciter à embaucher. On peut tout à fait imaginer une diminution donc des impôts sur les entreprises. En diminuant les impôts sur les entreprises, ça permettrait donc de tirer vers le bas les coûts de production, d'augmenter leur marge, leur profitabilité et par là même évidemment cela aurait des conséquences ensuite globalement positives au niveau économique. Deuxièmement, il est également possible d'imaginer d'accorder des subventions, des primes à l'embauche aux entreprises, notamment par exemple pour favoriser l'embauche des jeunes travailleurs, des travailleurs peu qualifiés. Donc on pourrait tout à fait imaginer que cela permette de tirer vers le bas la grille des salaires des jeunes peu qualifiés, inexpérimentés, et du coup, vu que leur productivité marginale du travail est relativement faible, grâce aux subventions et aux primes à l'embauche accordées, cela permettrait effectivement de tirer également vers le bas le coût marginal du travail de ces mêmes travailleurs, et donc finalement de rendre intéressant malgré tout l'embauche par les entreprises. Alors il existe également d'autres instruments qui ne sont pas stricto sensu en fait budgétaires, qui sont plutôt réglementaires, mais je considère qu'il est important d'en parler. Je pense plus spécifiquement à la déréglementation du marché du travail, favorisant les embauches et ainsi que les licenciements. Autrement dit, il faudrait essayer de flexibiliser le marché du travail, que les entreprises se disent que lorsqu'elles embauchent un salarié, elles ne sont pas en quelque sorte mariées à vie avec celui-ci, mais elles ont la possibilité de rompre le contrat, mais de manière beaucoup plus simple que ce qui est actuellement le cas. Et on peut tout à fait envisager également une suppression du SMIC ou éventuellement une modulation en fonction de certains critères, l'âge ou l'expérience. Pour information, cela existe déjà, par exemple aux Pays-Bas, où le salaire minimum est modulé en fonction de l'âge des travailleurs. On peut aussi imaginer une diminution des cotisations sociales, par exemple patronales, pour diminuer le coût du travail. Donc tout cela permettrait de diminuer les coûts de production des entreprises. Et cela serait également renforcé par la présence des stabilisateurs automatiques. Je vous rappelle que les stabilisateurs automatiques, ce sont en fait des mécanismes qui se font automatiquement en fait, sans qu'il y ait une volonté, une action véritable de la part des pouvoirs publics, et qui vont dépendre de la période dans laquelle on se situe. Par exemple, en période de crise, les entreprises auront moins de profits, moins de bénéfices, donc elles payeront moins d'impôts sur les bénéfices. Les entreprises produiront moins, donc elles payeront moins d'impôts liés à la production. Donc vous remarquez qu'en fait, en période de crise, les entreprises vont globalement avoir une moindre pression fiscale qui va s'exercer sur elles. Et finalement, ça va être positif et contribuer à la diminution donc, de leur coût de production. Ce faisant, effectivement, elles seront plus incitées à augmenter leur demande de travail, autrement dit à proposer des offres d'emploi. Elles vont embaucher davantage, ce qui va d'ailleurs stimuler le pouvoir d'achat des ménages, augmenter la production et finalement avoir des conséquences positives au niveau de l'activité économique. Alors tout semble parfait, sauf que dans la réalité, bien évidemment, c'est pas aussi simple, d'accord? Ce type de politique se heurte à certaines limites, notamment si l'on se place du point de vue de la suppression par exemple du SMIC ou alors de la modulation en fonction de l'âge. On peut tout à fait avoir comme conséquence une baisse de la demande des ménages si l'on s'en tient à une analyse purement keynésienne. On peut également avoir un effet d'aubaine pour les entreprises. Alors en effet, si on allège le coût du travail, notamment sur les bas salaires, ça peut générer un effet d'aubaine pour les entreprises qui vont en fait profiter de cette situation pour rémunérer les travailleurs à ce niveau de salaire afin de profiter des avantages financiers qui y sont rattachés. Autrement dit, ça va tirer les salaires vers le bas, ce qui impacte directement et négativement le pouvoir d'achat des ménages. On parle d'ailleurs de trappe à bas salaire, pour désigner le risque pour les travailleurs peu qualifiés de voir leur salaire rester très très bas, parce que l'entreprise n'aura aucun intérêt à l'augmenter, sinon elle perdrait les avantages en termes de subventions et de prises que les pouvoirs publics lui accordent. On peut également avoir comme conséquence une mauvaise allocation en fait des ressources publiques, dans la mesure où au lieu justement d'accorder des subventions, des primes à l'embauche, autrement dit de dépenser l'argent public de cette manière-là, on pourrait plutôt imaginer que l'argent public aille à destination des nouvelles technologies, des énergies vertes, autrement dit tout ce qui pourrait potentiellement permettre d'accroître la compétitivité du pays, mais sur le long terme. Raisonner exclusivement au niveau du coût du travail, c'est un peu réducteur, il faut également tenir compte de la productivité, là je vous renvoie à la théorie du salaire d'efficience.
À savoir, si vous ne payez pas beaucoup quelqu'un, il ne faut pas s'étonner qu'après il ne soit pas très productif. Et pour terminer, le désengagement de l'État, moins l'État intervient, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'État décide de diminuer les impôts, ou alors après qu'il passe par un autre instrument à travers la baisse des cotisations sociales, eh bien en fait d'un autre côté, il faudra également qu'il verse moins de prestations sociales, donc qu'il lutte moins contre les inégalités.